Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Je suis en train de mettre mon huile, ça se met en route tout seul. Bon ben voilà, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. On est le combien? 3, 4, je sais plus. Je sais plus. On est le combien? On est le 4. Bon, 4 avril, 4 mai. 4 mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je reprends la suite des guidances par signe astrologique pour la semaine prochaine. J'ai eu des retours comme quoi c'était bien, que ça plaisait. Donc je pense que je le referai toutes les semaines. Voilà. Je pense que c'est une routine que je vais mettre en place. Alors, je suis pas en avance. Pourquoi? Parce que j'ai nettoyé. J'ai nettoyé mon petit bébé. Enfin, mon petit bébé, non. Mon ami, le 77. Et j'ai fait, comme vous savez, pour nettoyer les cartes, on vous dit, vous mettez dans un sac en plastique, vous mettez du talc et vous secouez et voilà, ça y est. Sauf que bah non, Corinne, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle ne fait pas les choses comme ça en l'air. Elle a fait carte par carte. J'ai pris une assiette avec du... Alors, j'ai pas pris de talc, j'ai pris de la fécule de pomme de terre. De la fécule de maïs. La fécule de maïs. Et j'ai passé toutes mes cartes, une par une, à la fécule de maïs. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas... Voilà. Mais vous voyez, et franchement, regardez, il brille. Il brille, et je ne vous raconte pas comment les cartes, elles glissent. Il en avait besoin, mais bon, 77 cartes, une par une, je ne vous raconte pas le temps que ça prend. Donc voilà, allez, on est parti. Nos amis scorpions, pour la semaine du 5 au 9, 10, 11. Alors, j'ai les mains qui glissent, du coup... Merci de me donner des messages, mes guides, mes fées. Alors, on a le travail, le renard, le travail. On a quoi? On a la destinée. Bon, on est rusé là, on a des communications internet par le travail, ou alors vous travaillez à distance. Vous travaillez à distance, vous travaillez c'est du télétravail peut-être aussi. Mes amis scorpions. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ben, je suis bien contente. Mais ça prend du temps. Je vous assure que c'est vraiment pas... ça se fait pas en 5 minutes. Oh, c'est magnifique. Bon, écoutez. Alors là, vous allez avoir du télétravail ici. Et ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Alors, soit vous allez avoir beaucoup de travail, soit vous allez avoir chaud. Vous allez avoir un travail qui va vous donner chaud. En tout cas, il y a du travail ici à distance et c'est très beau, c'est très ensoleillé. J'ai la chanson Le lundi au soleil. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, celui-là, il va falloir que je le passe au nettoyage aussi un jour. Je crois que tous les dimanches, je vais s'arrêter mon travail. Ah non, c'est mes plantes le dimanche matin. Donc voilà, allez, on va voir ensuite, donc bah, avec le 77. Il y a une histoire de travail, il y a peut-être une histoire de prudence aussi, de destinée. Je ne vous raconte pas comment il glisse. Là, ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre qu'il glisse autant. Oh punaise, on dirait qu'il est neuf. S'il vous plaît, mes guides, une seule. Je sais bien que là, c'est chaud, mais on a une notion de déplacement, on a un déplacement de vitesse, de rapidité. Oh, on prend de la hauteur là. Oh oui, on va prendre l'avion. On va prendre l'avion, on va prendre de la hauteur. Ça va aller vite. Ok, bien. Wow. Bon, voilà, j'ai mes 4. Il y a de la parole ici et il y a de la stabilité. Bon. Pourquoi j'ai ma voix qui s'enroule? J'ai la notion de quelqu'un qui va parler sur un ton stoïque comme ça. Sans... Quelqu'un qui parle d'une voix stable, sans aigu, sans grave. Vous savez, vraiment une voix neutre. Il y a un déplacement, on prend de la hauteur, on peut parler d'aller voir un homme. Le H, voyez comment on vous parle le H. Ça peut être un homme, ça peut être prendre de la hauteur avec l'avion ici. Effectivement, hein, on peut parler de prendre de la hauteur, de voyager. Il y a une notion de parole stable.
Quelqu'un qui va dire, Scorpion. J'ai pas fait les scorpions hier. J'ai fini par les balances. Il me semblait que j'avais vu une dame qui me disait tout. Non, je n'ai pas fait les scorpions. D'accord, ok. Très bien. Oui, là on prend de la hauteur, à mon avis, pour du travail. Il y a un déplacement, mais c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui va se faire rapidement. Quelqu'un qui va prendre la parole rapidement, mais ça va être calme. Hum. On peut parler d'hôpital aussi ici, hein. Tout ce qui parle par H en fait, hein. Un déplacement rapide. Bon allez. Mes guides, s'il vous plaît, mes guides, mes ascensions, merci de me donner des messages pour accompagner nos amis scorpions. Oh, elle commence fort, hein, la souffrance. Wow. Alors là, on a dans notre tête on souffre mentalement. Il y a une souffrance mentale, là, une difficulté mentale. Il y a une souffrance mentale, psychologique, mentale. Peut-être des souvenirs qui font mal, hein, des souvenirs du cœur, hein, des ruptures, des choses comme ça, il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît, mes guides, vous savez bien, une par une. Ça va aller. Bon. Derrière ce mental douloureux là, on a le fait d'être bien avec nous, avec qui on est. On a atteint un stade de vie où on est bien, on est satisfait. Et là, on prend un nouveau départ. Là, on décide de prendre un nouveau départ. Alors, on va voir le nouveau départ peut-être. Je n'ai pas regardé le volume de ma vidéo encore. J'espère que vous m'entendez. Non, il y en a trop. Un déplacement. On arrive au bout de la route ici, hein. On commence quelque chose de nouveau. On est bien, on est stable. Je les lis comme ça, hein, mais... Ouais, moi, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, là, s'il vous plaît, mes anges, merci de me donner un message. 3 cartes. Encore 2 cartes. 2. Il m'en faut 2, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On a là quelqu'un qui est vraiment... qui est assez négatif. C'est quelqu'un qui voit voilà, les coupes vides et on lui entend une pleine, mais il ne voit pas en fait. J'ai l'impression de quelqu'un qui est dans un contexte de vie d'habitude, un train-train, une habitude, quelque chose qui s'est forgé dans son esprit, comme quoi il ne méritait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, de toute façon c'est comme ça. Je garde cette souffrance en moi parce que cette souffrance me fait exister. Vous voyez, j'ai cette notion-là en fait. Et donc, je suis bien avec cette souffrance. Là, on voit que la personne, elle est très bien avec cette souffrance. Elle vit avec cette souffrance parce qu'elle fait partie d'elle-même. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau départ ici qui arrive. Et pour autant, ben, on ne veut pas voir le beau côté des choses. Et pourtant, il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, il y a une nouvelle, pour moi, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on est en train
quelque chose de nouveau, quelque chose va se présenter à nous, mais en fait, on va pas le voir en fait. La belle chose là qui est autour de nous, on ne le voit pas parce qu'on est tellement habitué à vivre avec cette douleur, avec ce mental négatif là, avec cette partie-là de nous cette souffrance qui est en nous, on peut pas s'imaginer vivre autre chose. On peut pas. Et du coup, vers où on va? On va vers le renouveau là ou on reste avec cette souffrance-là? Où on va, les amis? Merci à de me donner un message. Je retire ma pomme. Merci. Ouais. On vous parle de faire un stop sur le présent, de faire un bilan de votre vie. Là, on vous parle de faire un bilan. Vraiment. 59. 59. Je sais poser mes limites, dire stop, rejeter le toxique. Je prends le temps de voir les choses sous un autre angle. Je retrouve mon corps de symboles comme autant de talismans. Je recouvre mon corps de symboles comme autant de talismans. Je suis enfin sortie des ténèbres, apprends de mon expérience. Vous voyez, je suis enfin sortie des ténèbres. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va sortir de cette habitude, de cette souffrance-là qui lui colle, qui est complètement ancrée en lui, en fait, et il va prendre une autre voie. Hein. Pour moi, là, il y a une nouvelle voie qui arrive. La clé magique. Je vis désormais l'instant présent et sais dire non à ce qui me détournerait de mon bonheur. Il y a quelqu'un qui va absolument être heureux et qui veut reprendre un nouveau chemin de vie, là, qui veut laisser ce côté souffrant. Bon, c'est bien, c'est chouette. Ah oui, avec l'oracle du tambour. Voilà, doucement, 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 doucement. Il y en a beaucoup trop, mes guides. Scorpion, qui regarderont cette évidence, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant Scorpion ou signe. Regardez dans quelle planète vous avez votre Scorpion, d'accord? Maintenant, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas si c'est les cartes ou si c'est mes mains, mais je ne sais pas, ça glisse aujourd'hui. Je crois qu'il y a du talc un petit peu partout, il y a de la fécule de maïs un peu partout. Ah, je suis tellement contente d'avoir ce jeu qui est tout propre là. Oula, merci. Ah bon, on a encore le porc-épic. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu, la griffe du porc-épic. Je ne sais plus qui. La griffe du porc-épic, 22. La griffe du porc-épic vous parle de force, de curiosité, d'innocence, d'amabilité, d'entrain, de confiance en la vie. Faites confiance en la vie. Engouement et pacifisme. Ouais, ça, c'est le pacifisme. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais une parole plus haute que l'autre. C'est quelqu'un qui est bienveillant dans ses paroles. Hein. Ça, c'est vraiment ça. On est bienveillant dans ses paroles. On n'a pas... Bien. La griffe de porc-épic met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à la voir en chaque être et en chaque chose. Moi, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire à mes scorpions cette semaine qu'il faut un petit peu lâcher prise, quoi. Essayez de vous libérer l'esprit, essayez de vous libérer le cœur, reconnectez-vous à la vie, au bonheur que la vie vous apporte et réjouissez-vous des choses simples. Voyez, soufflez sur une fleur de pissenlit pour voir les aigrettes s'envoler. C'est beau, c'est beau. C'est simple, hein, mais c'est beau. Se réjouir d'un nuage qui passe,
je sais pas, d'une lueur, d'un soleil qui donne une luminosité spéciale. Aujourd'hui, la luminosité doit être superbe dans mon endroit préféré. Elle est belle, la lumière. Aujourd'hui, elle est belle. Vous voyez, c'est ça, c'est se réjouir de petites choses auxquelles on ne fait pas attention d'habitude, mais là, on vous demande cette semaine de prêter attention à ce qui vous entoure vraiment. Prenez conscience de la chance, du bonheur que vous avez ici et allez vers ça. Ne restez pas avec vos aigreurs passées, votre souffrance passée, vos déceptions passées. Allez de l'avant. Allez de l'avant et connectez-vous au bonheur actuel. Merci à mes messages. Je me donner un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? La clarté. La lucidité vous met... J'arriverai pas. Pourquoi j'arrive pas à lire? Je suis bloquée. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ouais, il y a quelqu'un qui prend de la hauteur là, effectivement. Là, il y a une notion de patience et de destinée en fait. Une patience, hein, c'est votre destinée, soyez patient. Le destin va faire en sorte que votre bonheur arrive. Tout devient clair. Vous voyez ici avec le soleil. Là, on a la nuit avec les étoiles. Et là, tout devient clair avec le soleil. Vous voyez? Et là, on vous dit de regarder les choses avec lucidité. Et voyez au-delà des apparences. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Des fois, les apparences sont bien trompeuses. Hein. Et elles ne correspondent peut-être pas à la réalité non plus. 44. Alors, le choix. Non, c'est pas le choix, c'est la clarté. Page 44. Elle veut pas. La mince. Elle était restée cachée. On a du mal à vouloir voir. Là, on refuse, vous voyez. Je suis tombée sur la 46, je suis tombée sur la 43, je suis retombée sur la 45, mais la 44, elle ne voulait pas, vous voyez. Là, il y a une notion de... On se refuse d'admettre quelque chose. On le sait, hein, on le sait, mais on refuse de l'admettre, en fait. C'est tellement ancré en nous, on est tellement bien dans cette situation-là que, ben non, en fait, c'est compliqué. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. Ah oui, ça c'est sûr. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Là, le fait de positiver, c'est très bon. C'est la base. C'est la base. Alors, ôtez de votre langage toute qualification impliquant un jugement de valeur. Du genre, ce n'est pas bien, c'est dur, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Et rééduquez votre esprit, il redeviendra plus constructif. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et prenez conscience aussi que tout ce qui arrive, ça a un sens. Si vous traversez une difficulté actuellement, si vous traversez une épreuve, une difficulté, alors il y a des petites difficultés, il y a des petits trucs, hein, il y a des petits couacs dans la vie, voilà, bon, c'est embêtant, c'est gênant, ça empêche d'avancer, voilà, donc par contre, il y a des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus graves, qui impactent vraiment le quotidien, qui impactent la vie carrément. Et en fait, on vous demande de regarder cette épreuve différemment, sous un autre angle. Peut-être pas du genre Calimero à se morfondre. Peut-être pas... pourquoi l'univers vous envoie ça?
pourquoi l'univers vous envoie cette difficulté, cette épreuve, cette expérience. Réfléchissez aux vœux que vous avez faits, réfléchissez à ce que vous souhaitez réellement au fond de vous, parce que peut-être que l'univers vous a envoyé cette épreuve justement pour faire ressortir ce que vous souhaitez au fond de vous. Cette épreuve va peut-être vous permettre d'aller sur ce chemin-là, d'accord? Voilà, les amis des scorpions, eh bien, pour moi, tout est dit. Cette semaine va être très introspective, je pense, très introspective. Il y a une notion de calme, très calme, de prendre de la hauteur, de réfléchir à ce qui nous arrive. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi je continue à vivre avec cette souffrance-là? Et si je laissais cette souffrance, et si je me laissais aller vers autre chose, vers la joie, le bonheur, la gaieté, est-ce que c'est tellement facile de rester dans ces habitudes? Et on vous dit bien de faire le bilan. Faites le bilan. C'est une semaine de bilan. Hein. Semaine de bilan. Faites stop. Stop. Et puis on analyse. Hein. Où j'en suis et comment je suis arrivée là. Prendre plaisir du moment présent. Avec la griffe du porc-épic, on vous le dit bien aussi. Hein. Prenez plaisir du moment présent à souffler sur une fleur de pissenlit, à regarder... je sais pas, un insecte, un papillon voler, regarder les oiseaux se battre contre le vent, regarder les vagues qui viennent. Je sais pas quel exemple je pourrais encore vous donner, mais vous voyez, c'est des petites choses. Mais ça a tellement d'importance quand on y prête attention. Parce que là, on prend conscience de ici et maintenant, de là où j'en suis. Et là, on prend conscience de nos sentiments, de notre vécu, de nos ressentis, de nos envies. Là, les scorpions, c'est vraiment une semaine d'introspection. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est une semaine d'introspection. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse et je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Bisous, bisous.